hello, c'était pas moi qui qui ai dit hello tout à l'heure, c'est lui. Voilà, il s'appelle Badi. Bonjour à toi. Bonjour à tous. Comment tu vas, Badi? Ouais, je vais très bien et toi? Bah, super tranquille. Du moment que tu arrives avec un hello, bah, nous, on est cool, hein. Ouais, je suis cool aussi. Voilà. Alors, Badi, c'est un rappeur de Bruxelles, ouais, mais originaire du D143. Ouais, voilà, ouais. pour ne pas dire la RDC. Ouais. Voilà. Alors, aujourd'hui, à travers l'émission Star Africa, on va un peu plus découvrir Badi, connaître plus Badi, parce que du côté de la Belgique, déjà, je crois que c'est fait. Ouais. Alors, maintenant, arrivé à Kinshasa, si Badi peut nous parler un peu de lui. Ben voilà, je suis très content d'être à Kinshasa d'abord. Voilà, comme tu l'as dit, je viens de Bruxelles, oui. Mais voilà, belgo-congolais ou congolo-belge, comme je dis, ça dépend où est-ce qu'on se situe. Ben là, ça fait un petit temps que je fais de la musique, ça faisait depuis 15 ans, tout d'abord dans des groupes, tout ça. Et puis justement, depuis 2010, où là, j'ai vraiment commencé mon projet solo sous le nom de Badi. J'ai sorti un projet à ce moment-là qui s'appelait Si je meurs. On a pas mal tourné, on a fait pas mal de concerts, beaucoup d'interviews, beaucoup de choses. Vous avez été dans des groupes, vous venez de le dire tout à l'heure, mais ce sont des groupes quand même assez connus par des Congolais ou s'il faut nous citer peut-être le nom de ces groupes? Ouais, par exemple, je faisais partie du groupe Chandellou, on a quand même fait pas mal de choses avec pas mal d'artistes à l'époque, c'était un peu plus rap français, on va dire, avec que ce soit avec Sefiu, Youssoufa, James Dino, voilà, j'étais aussi sous le nom de BD Banks, où là j'ai quand même pas mal collaboré aussi avec pas mal de gens comme Stromae et tout ça. Et là depuis 2010, disons que je suis parti dans un style un peu plus alternatif, on va dire, mais c'est toujours du rap. Voilà, là il y avait un côté un peu plus rock sur le dernier projet, et là c'est vraiment le côté congolais que j'ai envie de mettre. Là tu veux ressortir le côté Badi en fait. Ouais, exactement. Pour être vraiment toi. Exactement. Alors depuis 2010, tu es sur ton projet personnel. Ouais. Tu as dit le titre tout à l'heure, le premier que tu as sorti. Le premier c'est Si je meurs. Si je meurs. Ouais. Et tu parlais de quoi dans Si je meurs? Si je meurs. Tu te posais un peu de questions, tu faisais un petit bilan. Ouais, voilà. C'était le bilan, c'est toujours cette question. Un jour je crois que je me suis réveillé, je me dis si je meurs demain, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? C'était un petit peu ça l'idée du projet Si je meurs, et à partir de là, voilà, c'était un peu me présenter aussi au public, présenter mes morceaux. Et en 2013, on arrive avec un projet qui s'appelait Radio Trottoir, qui reprenait des remixes justement de Si je meurs, et où on mettait un peu plus en avant. Moi, je reviens encore sur cette question Si je meurs. Quelles sont les réponses que tu as obtenues? Si je meurs, voilà. Je me suis dit, autant vivre la vie à 100%. Voilà, faut pas trop se poser de questions, faut y aller, faut foncer, faut continuer, c'est comme ça. Ok. Voilà. Comme ça, si jamais tu meurs, il n'y a pas trop de regrets. Pas de regrets, exactement. Exactement. D'accord. Radio Trottoir, c'est parti sur quoi? Sur un peu, c'est sur le concept un peu songi, comme on dit ici, ou bien c'est Radio Trottoir d'une autre façon? Non, c'est d'une autre façon, il n'y a pas de songi, c'était un peu, justement, c'était pour faire le lien avec le projet qu'on commence à présenter maintenant, c'est revenir avec des influences un peu plus afro dedans. C'était un projet intermédiaire, on va dire. Oui. Voilà. Un projet intermédiaire. Alors, lorsque tu dis que tu voulais faire ressortir le côté congolais, c'est-à-dire que il y a un mélange de rythme, un mélange de culture, ou tu restes carrément dans le credo rap à 100%, mais tu t'attaques peut-être aux problèmes que vivent le Congolais. Ça se passe comment quand tu dis ressortir le côté congolais de Badi? En fait, j'ai eu l'occasion justement de venir à Kinshasa l'année dernière pour tourner les clips Hello, qu'on vient de voir, et en même temps, j'ai toujours été bercé par cette musique, par la rumba congolaise en fait, par tout ce qui était franco, Rochereau, King Kester, Kofi, même des Fali, les Wenge, tout ça. C'est vraiment de la musique que j'ai grandi au même titre que le rap ou peut-être la variété française. C'était de la musique que mes parents écoutaient. Et donc je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais envie de mettre ça en avant parce que je trouvais que dans la culture congolaise, il y a pas mal de choses qui se passent, mais ces dernières années, on le sentait beaucoup moins en fait au niveau africain, même la musique congolaise, on l'entend un petit peu moins, on l'entend toujours via certains artistes. Et je me suis dit, moi, je fais du rap, je sais pas, j'aime bien Kanye West, par exemple. Et on reprend des morceaux soul que sa mère écoutait, faudrait aussi faire la même chose. Et on est reparti là-dessus, justement, on recommence à travailler. Pour reprendre de vieilles chansons. Voilà, mais les mettre en mode hip-hop, en mode rap. Exactement, voilà. D'accord. Vraiment. Voilà, c'est un peu, j'espère que ça dérange pas que je puisse le dire, mais c'est un peu le concept de Youssoufa avec les chansons de mon père. Voilà, mais c'est bien, ça me dérange pas du tout que tu le dises. De toute façon, Youssoufa, c'est quelqu'un avec qui je travaille, que ce soit sur ses albums, que lui soit sur le mien, donc on est vraiment de la même équipe et on avait vraiment cette volonté
tous les deux, plus ou moins au même moment, de pouvoir mettre en avant cette culture congolaise. Oui. Alors, déjà, vous êtes là à Kinshasa, forcément, vous êtes venu pour quelque chose. Youssoupha était là aussi pour le concert à la Halle, l'Institut français, comme on dit actuellement. Voilà. Et à part ces actualités ou informations qu'on peut connaître, quel est l'agenda caché de Badi, la motivation aussi qu'il a amené encore à Kinshasa pour cette fois-ci? Ben voilà, bon, l'agenda caché, on vient de parler du Youssoupha, donc c'était une bonne introduction. On a réalisé le morceau 243, donc c'est un morceau de moi et du Youssoupha qui tourne depuis quelques mois, enfin quelques semaines plutôt. Et donc là, comme avait l'opportunité qu'il soit à Kinshasa et que moi j'y sois aussi, on est venu tourner le clip en fait. Donc on a fait le clip là cette semaine et je pense que dès la semaine prochaine, peut-être déjà dans ton émission, il pourra passer. Voilà, ça on a déjà tourné le clip, c'est important pour nous de le faire sur place, vu le nom du morceau. Et en même temps, on est venu un petit peu faire de promo, essayer de se connecter, parce qu'on aimerait présenter en fait l'album que je suis en train de travailler, qui s'intitule Matongé. On aimerait venir le présenter ici à Kinshasa, donc peut-être à la rentrée. Et donc c'est aussi un petit peu se connecter avec les personnes, découvrir du public, que le public me découvre. Comme ça, voilà, en passant dans des émissions comme la tienne, c'est peut-être plus simple pour les gens de mettre une image sur le nom, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui a inspiré ce titre-là? Ouais, je sais pas si je suis vraiment religieux, mais je dirais je suis spirituel. Ouais, j'ai mes moments de spiritualité. En fait, ce morceau c'est un peu une prière pour l'Afrique, c'est un peu une prière pour le monde. C'est dans ce sens-là que je l'ai écrit. C'est un constat un petit peu général sur ce qui se passe de bien ou de pas bien. Là, ça peut être un peu plus pas bien, on va dire. Et voilà, on remet ça entre les mains de Dieu, quoi. C'est un peu ça la thématique du morceau. D'accord. Alors, on a posé cette question parce que bon, l'image de l'autre rap qu'on avait ou qu'on a toujours eu depuis longtemps, c'est des révolutionnaires qui disent des choses assez dures et qui n'ont pas trop de place à la prière et ils sont plutôt l'action et autre chose. Mais on voit quand même que bon, voilà, Badi remet quand même la situation à Dieu. Là, c'est aussi une partie un peu du Congolais qui agit parce que il faut voir que dans le mœurs de Congolais, il y a toujours une grosse place pour Dieu. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une éducation aussi. Hein. On était à l'église quand on était petit. J'y vais beaucoup moins, c'est vrai. J'ai dit, j'ai peut-être pas. C'est dû à quoi ça? C'est dû. On dit toujours c'est le temps. Non, je pense que j'ai mes moments avec Dieu, mais c'est peut-être comment dire. J'ai pas de problème avec Dieu, mais j'ai souvent des problèmes avec les églises, tu vois, le côté humain du truc. Tu n'as pas de problème avec Dieu, mais tu as des problèmes avec les églises. Moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'ont fait les églises? Ouais, mais tu vois, moi, les églises, sans critique que personne ne se sente offensé, sans règle générale que je parle, c'est l'aspect humain, c'est l'aspect institutionnel des choses. Il y a toujours des choses, tu vois, des fois tu peux aller à l'église, tu écoutes les paroles du pasteur, tu peux apprécier, bam, le culte se termine, on va commencer à te demander de l'argent, ceci, cela. Donc tu te dis, mais il y a souvent des contradictions comme ça que j'ai un peu de mal à m'y faire. Peut-être que tu disais, je suis rappeur, donc un peu révolutionnaire sur les bords. Tu penses qu'on devait juste prêcher, juste après tout le monde s'en va? Non, je pense pas ça. C'est l'aspect offrande qui dérange un peu? Non, moi l'offrande, non, parce que voilà, c'est comme on dit, faut donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Il n'y a pas de souci. Mais il faut pas que le pasteur n'est pas César, le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur est pasteur. Donc moi je pense qu'à la base, c'est surtout le message qui est important, mais c'est l'aspect humain, tu vois, c'est tout ce qui se passe et tout ça. Il y a toujours un peu d'abus à partir du moment où c'est l'homme qui gère. Donc voilà, peut-être que moi je suis un peu plus sensible à ça et que par moment comme ça j'ai un peu de mal à y aller, mais j'ai mon moment aussi où je vais à l'église et voilà. Et pour remédier à ça, vous avez opté pour quoi? Non, moi, petite église dans votre chambre, votre maison privée. Non, mais à partir dans la Bible, je vais faire un peu mon pasteur. Voilà, on dit à partir du moment où il y a 2-3 personnes qui crient le nom de Dieu, c'est déjà l'église. Donc voilà, c'est peut-être arriver dans des trucs plus à une taille un peu plus petite et voilà, mais ça m'empêche pas effectivement d'aller sur les lieux de prière. Il y a pas de souci. D'accord. Alors déjà, tu évolues en solo maintenant. Ça se passe très bien. C'est assez dur. C'est comment? Non,
moi personnellement, je pense que ça se passe bien. Comme je dis, ça peut toujours aller mieux. Oui. Ah oui. Et voilà, donc le but c'est que ça aille mieux. Là, on commence quelque chose, en tout cas ici, à Kinshasa. Pour nous, c'est important d'élargir aussi notre public parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de retours sur l'Afrique, que les thématiques qu'on aborde aussi sont pas mal basées sur l'Afrique. Donc, c'était important pour moi de partir ici en Afrique, de venir présenter la musique et de développer quelque chose, en plus de ce qu'on développe déjà sur l'Europe en ce moment, quoi. Voilà. Alors, partir sur l'Afrique pour développer des choses, tu es venu plusieurs fois déjà, et quel est le regard que tu as? Non, moi j'ai un regard assez optimiste. Oui. Parce que souvent, l'image qu'on nous donne en Europe de l'Afrique, c'est la famine, les guerres, le sida, tout ça. Et là, justement, moi, ce que j'apprécie ici, c'est que tout le monde est dans une logique entrepreneuriale, on va dire. Voilà, si tu te lèves pas le matin, t'as pas ton argent, donc il faut te lever. Voilà, il faut te lever. Il faut, voilà, c'est assez optimiste. Moi, je sens que les gens ont envie de se battre malgré les difficultés du quotidien qu'on peut pas nier, mais cette volonté d'aller de l'avant. Et ça, moi, en tout cas, ça me donne, chaque fois que je repars d'ici, ça me donne pas mal de force, quoi. Voilà. Et c'est le cliché qu'on n'avait pas forcément de l'autre côté. Voilà. Et en voyant cela, c'est-à-dire dans vos textes à venir, on va non seulement reconnaître ce côté-là, mais dénoncer peut-être aussi certaines lenteurs qui pouvaient peut-être les aider à mieux décoller, à mieux réussir. Ouais, mais moi j'essaie toujours d'être objectif. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des lenteurs qu'il faut quand même signaler. Après, maintenant, qui sont les responsables, ça, c'est moi je suis avant tout là pour poser les questions, pour poser les bonnes questions. Après, les réponses à chacun de les donner. Voilà, exactement. Voilà, là où il se situe, il dit non, ça c'est ma question. Voilà. S'il trouve que c'est pas son affaire, il dit que c'est pas son affaire. Exactement. Voilà. Et alors, les partenaires, vous en avez aussi besoin, hein? On a besoin de partenaires. Moi, je pense que s'il y a des partenaires culturels ou autres qui sont intéressés par notre démarche, faut pas qu'ils hésitent à nous contacter aussi. Voilà, ils peuvent aller sur mon site internet, iambadi.com, il y a les contacts. Directement, on peut échanger. Je pense que c'est important parce qu'on gagne pas une guerre toute seule, hein. Donc il faut essayer d'être entouré. Et voilà, tous ceux à qui ma musique parle ou mon discours parle, qui n'hésitent pas à me contacter. Ce sont des Cool Boys. J'espère que vous les avez découverts ensemble avec Badi. Sur ce plateau, on leur souhaite bonne chance. Hein. Ouais, bonne chance, les gars. Bonne chance, que ça perce et que ça aille de l'avant. Mais s'ils mettaient aussi un peu de lingala, donc ça serait peut-être un peu plus mieux. Hein. Pour vendre un peu la langue du pays en mode house. Hein. Voilà, faut essayer. Hein. Ils me diraient on le fond, donc il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Alors, au niveau de Paris, au niveau de Belgique, tu as parlé de beaucoup de collaborations, featuring et tout. Là, tu es à Kinshasa, tu as vu un peu aussi l'univers musical local, on peut appeler ça comme ça. Il y a des artistes qui te tentent aussi dans ce sens-là, pour des collaborations et tout? Ouais, il y a des artistes qui me tentent, hein, ça dépend, sans hip-hop. Moi, je suis assez proche de Lexus, mais il y en a d'autres aussi, les plus jeunes. J'ai vu Cholo, Léonis, il y a Newty, il y a pas mal de gens quand même que je vois. Pourquoi même pas des artistes Trumba aussi, ça peut être bien. Surtout ce côté-là. Tout à l'heure, avant l'émission, tu as fait un petit commentaire sur les chanteuses congolaises que tu apprécies bien. Ouais, moi je suis un grand fan de tout ce qui est Billy Ambel, Tchalamwana, des Jolis d'État, tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment, on voyait plus assez de chanteuses. Donc, il y a eu une baisse de régime. Et là, entendre des voix, parce que c'est des voix particulières, et ça j'aime vraiment beaucoup, tout ce qui est chanteuse et tout ça. Là, c'est vraiment quelques sympa. Collaborations aussi avec ces chanteuses là. J'ai fait une petite collaboration avec une chanteuse qui s'appelle Auréole. J'ai bien aimé. C'était sympa. C'était sympa. Il y a d'autres choses, franchement, que j'aimerais bien mettre en chantier aussi, parce que c'est vraiment pas mal, quoi. Vraiment pas mal. Et puis, pourquoi pas. Je suis ouvert. Franchement, je suis quelqu'un d'assez ouvert. D'accord. Alors, certainement, ça va super bien s'y passer, parce que bon, lorsqu'on se met ensemble, on fait certainement de très bonnes et belles choses, hein. Donc, avec Badi, si vous êtes aussi un artiste congolais, local, ici, vous avez envie de travailler avec lui, il a dit, il est ouvert. Il suffit juste de le contacter, de le voir, et puis bon, tout va très bien se passer. Le prochain album, c'est Matongé, vous l'avez dit. Pourquoi seulement avoir choisi Matongé? Non, moi je voulais un symbole de la Belgique et du Congo. Et c'est vrai que à Bruxelles, le quartier Matongé, à Bruxelles, c'est connu dans le monde entier par tous les Congolais. Et le quartier Matongé à Kinshasa, c'est un quartier mythique aussi. Donc c'était logique, quoi. Pour moi, c'était vraiment logique. Je voulais vraiment quelque chose de fort pour présenter l'album des deux côtés, en fait. Et
Déjà, il y aura quoi? Bon, pour l'affiche, peut-être, hein, là, j'anticipe ou je donne peut-être une idée. Il y aura une photo de Matongué Bruxelles mixée avec celle de Matongué Kinshasa. Ouais, voilà. Il y a des pistes qui vont dans ce sens-là. Voilà. Il y a des pistes qui vont dans ce sens-là. Je n'ai pas encore révélé, mais Ouais, voilà, ouais. voilà. Mais ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là, ouais. D'accord. Allez, on va jouer à un jeu. Et si? Et si? Voilà. Et si? Tout de suite, on y va avec Et si? Voilà. À part la musique que vous faites, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Alors moi, franchement, je crois que ma vie, c'est musique, politique et sport. Je crois que ça peut me résumer. Voilà. Ouais. Politique et sport. Ouais. Alors on va faire et si spécial politique et sport. Ok. D'accord? Ça va. Si tu étais un homme politique. Lumumba. Ah oui, hein, en plus ils se ressemblent. Hein. Ouais, il y a un peu de Ah non, ils ont ressemblance. des traits, sérieusement. Ouais, et les verts et... Hein. Ouais, ouais. Voilà. Alors, si tu étais une équipe de football, un club. Un club. Alors moi, je dirais TP Mazembe. Ah, tu serais le TP Mazembe. Ouais. Si tu étais un joueur. Un joueur. C'est une question difficile. Je vais tricher. Je vais dire, allez, pour la carrière, je vais dire Eto'o. Pour le discours, je vais dire Drogba. Ah, mais il faut prendre un seul. Ah, Drogba alors. Drogba. Drogba, ouais. D'accord. Alors, si tu devais être un discours politique qui a marqué. Un discours politique qui a marqué. Ce serait la lettre à ma femme de Lumumba. Ah, Ouais. ok. Je croyais que tu allais me faire I have a dream. Non, ça m'a pas. D'accord. Ça a marqué le monde, mais ça m'a pas Oui. marqué personnellement. D'accord. Voilà. Si tu devais être un entraîneur, Mourinho. pourquoi lui? Ah, moi, je l'aime bien. Hein. C'est vrai. Non, tu vois, c'est le seul entraîneur qui arrive à faire plus parler de lui que ses joueurs. Moi, Un gardien. Un gardien. Un gardien. Ah, moi, j'aimais bien à l'époque le gardien là, du Cameroun, Kono. J'aimais Oui. bien. Ouais, il était. Mais non, non. Non, maintenant. Allez, franchement, dans les gardiens, allez, pour le côté belge, Courtois. Moi, j'aime bien Courtois. D'accord. Si tu étais un joueur belge, Compagnie. une équipe belge, Standard. Standard de Liège, Standard de Liège, ouais. t'es fan? Ouais, Standard. À fond. Hein. À fond, ouais. D'accord. Voilà, merci. C'était Essi avec Badi, spécial politique et football. Ouais. Voilà. Tout de suite, on se retrouve pour son agenda. Alors, c'est parti pour l'agenda. Qu'est-ce qui est en chantier, en construction même si tu as souhaité ne pas révéler, tu peux toujours nous le dire. Hein. Ok. Donc voilà. Lorsque tu nous diras, on va couper le son. Tu vois? Non, là, j'ai rien à cacher là. Donc, ok, on y va. Non, donc voilà. Là, on est venu à Kinshasa pour tourner l'équipe 243. Donc, je pense à partir de la semaine prochaine, vous pourrez voir le clip 243 sur Kinshasa. Ça, c'est déjà le premier truc. Il y a un remix qui est en préparation avec des artistes de la scène locale. Oui. Je vais pas encore dire les noms, mais c'est en préparation. Donc là aussi, vous allez pouvoir l'écouter. Ensuite, il y a quoi? Ouais, je pense que j'ai 2 concerts, en tout cas qui sont prévus, mais ça c'est plutôt en Belgique. Il y a le festival Esperanza, il y a le festival Aphrodisiaque. Et d'ici là, on espère pour le mois d'octobre, pour septembre, on espère déjà être revenu ici. Oui. Et pour le mois d'octobre, il y aura la sortie de l'album Matongué. Alors, sortie de l'album Matongué, on compte revenir aussi sur Kinshasa? Ouais. Un gros concert? Ouais, c'est ça. On est en train d'essayer de programmer ça. Peut-être commencer par un petit truc, peut-être plus en mode promo avant que l'album sorte, parce que je tiens à le présenter d'abord ici. Et puis après, on reviendra sûrement pour un truc plus gros pour présenter l'album. Voilà, pour démontrer Matongué. Et on espère qu'il y aura beaucoup de succès, parce qu'on dit, selon les Quinois, on dit que Matongué ne dort jamais. Exactement. Voilà. Donc ça sera aussi un album qui dormira jamais. Exactement, ouais. Voilà, qui va cartonner à fond. Ouais, on veut vraiment ça. En tout cas, c'est bien ce que tu m'apportes là, ce que tu me dis. Ah, ok. D'accord. Alors, s'il y a quelque chose que tu aimerais bien dire, que je t'ai pas fait dire, ça serait quoi?
Moi, je vais remercier les gens quand même qui m'ont fait venir ici. Oui. Christian Lepera, Tony Nsenga, il y a Willy Kabengele, il y a Théo Kabongo. Et pour tous ceux, parce qu'on a demandé, on a répété que vous pouvez me contacter. Le plus simple, c'est pour me contacter, c'est sur le site internet iambadi.com, iambadi.com. Okay. Là, il y a toutes les infos. N'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible. Voilà, il est dispo. Moi, je salue Stéphane. Ouais, il y a Stéphane aussi qui est là, quelque part. Voilà. Toujours dans l'ombre, toujours dans l'ombre, efficace. Exactement. Très efficace. D'accord. Ouais. Alors, c'était Star Africa avec Badi. J'espère que il s'est fait connaître un tout petit peu, parce que bon, on ne connaît pas une personne en une seule journée ou en 45 minutes. Mais sinon, on va parler de lui encore et encore et encore, et vous allez finir par découvrir cet artiste qui est, s'il était politique, il allait être Lumumba, si c'était un club, il allait être tout-puissant Mazembe, et puis voilà, vous allez apprendre à beaucoup le connaître. Merci Badi. Merci un petit commentaire sur Star Africa. Star Africa, franchement, très bonne émission. Ouais. Le décor est magnifique et le présentateur pose des vraies questions. Ok, et on a le décor africain. Ouais. Voilà, un peu de l'Afrique partout. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis. Star Africa, étoile d'Afrique, qu'on a juste mis en anglais, Star Africa. Donc une émission qui reçoit tous les étoiles d'Afrique sans exception aucune.